colza en bio, c'est assez technique, mais ça trouve sa place dans les rotations en bio. Après, ce qu'il faut, c'est privilégier un bon précédent. Alors, c'est assez exigeant en azote le colza, donc plutôt derrière une prairie, une luzerne, ou alors une autre légumineuse type lentilles ou févrole. Ce qu'il faut bien privilégier aussi, c'est de semer tôt le colza. Donc ici en Pays de la Loire, on est plutôt sur des semis de première quinzaine d'août. L'idée, c'est d'avoir un colza qui soit assez vigoureux pour bien résister aux altises et qui soit assez développé avant l'hiver. Autre point important, ça sera le choix variétal, d'avoir une variété qui soit assez résistant ou peu sensible au FOMA et surtout peu sensible à l'élongation automnale, surtout qu'on va le semer tôt, donc c'est important de privilégier ce choix variétal. Et autre point, on va le mélanger avec 5% d'une variété très précoce. Ici sur la parcelle derrière moi, on l'a mélangé avec l'ES Alicia qui a fleuri un petit peu plus tôt que le colza principal. L'idée, c'est de concentrer les méligettes sur les fleurs du colza précoce et comme ça, ça évite les méligettes d'aller venir manger les boutons fleuraux du colza principal. Sur l'écartement de semis, ici on a privilégié l'étouffement, c'est-à-dire semer en plein avec un semoir à céréales. Donc on est autour de 50 grains au mètre carré. Autre option, ça peut être de le semer au monograine avec des écartements généralement autour de 50 cm. Par contre, il faudra prévoir de le biner derrière et donc d'avoir l'équipement adéquat. Donc comme je le disais, le colza il est assez gourmand en azote, donc au niveau de la fertilisation, il faut prévoir notamment au semis un apport de type 2 dans le respect de la directive nitrate. Donc un type 2, c'est-à-dire un apport de fumier de volaille, de fiente de poule, ou ici sur la parcelle c'était du lisier de porc d'un voisin. Enfin, niveau désherbage, si le colza est assez vigoureux comme ici, on n'a rien fait derrière. Ou alors, on peut prévoir un passage de houe rotative à partir de 2 feuilles ou RC tri à partir de 3-4 feuilles. Et derrière, ça peut être aussi un passage de bineuse en fonction de l'écartement, en faisant attention sur les stades précoces à ne pas recouvrir le colza. Donc pour l'accompagnement sur la culture de colza, n'hésitez pas à contacter vos conseillers chambre d'agriculture qui pourront vous conseiller sur cette culture.